Alors c'est simple, le titre de la pensée est celui-ci, « Grandis un peu ». Pas dans un tout petit peu, mais grandis un peu dans le sens, il faut le grandir. Le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 26, je lis dans la version Parole de vie, « Le petit Samuel grandit. Il se rend agréable au Seigneur et aux hommes. » Et on va retrouver cette même phrase, à peu près la même, dans Luc chapitre 2, verset 52, en ce qui concerne la personne de Jésus, où il est dit « Jésus grandit, sa sagesse se développe, il se rend agréable à Dieu et aux hommes. » Alors, mon ami, tu l'as bien compris, grandis un peu. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Grandis et que tes progrès soient évidents pour tous. Et il y a donc des progrès à faire, il faut grandir, mais quand l'apôtre Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous, on pourrait se poser la question, mais de quel progrès parlons-nous au juste? Alors on va remonter au verset juste avant, donc au verset 14, 1 Timothée 4, 14, il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Il y a donc ceux qui négligent et ceux qui s'appliquent. Et en ce début d'année, il ne faut pas être négligent, mais au contraire, s'appliquer à grandir, à s'occuper, en ce qui concerne le cas de Timothée ici, occupe-toi du don, occupez-vous du don que vous avez reçu et vous en occupez suffisamment bien pour que les progrès soient évidents. Bref, ça grandit. Je remonte encore un peu plus haut. Vous avez remarqué qu'on lit la Bible à l'envers. Là, on est au verset 15. Je lis le verset 14. Maintenant, on lit le verset 13. Donc, voilà ce qui est dit dans 1 Timothée 4, 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Donc, l'apôtre Paul ici donne le sujet. Il faut que tu t'appliques, Timothée, à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, que tu puisses donc lire les lettres pour ceux qui ne savent pas lire et puis amener cette lecture publique, à l'exhortation, donc à encourager, et à l'enseignement. S'appliquer à grandir, c'est ici, dans le cas de Timothée, s'appliquer à faire grandir les autres, au travers de la lecture, au travers de l'exhortation, au travers de l'enseignement. Mais d'une manière implicite, si Paul dit à Timothée « applique-toi à faire grandir les autres », eh bien c'est que toi aussi tu dois grandir, et on voit ça souvent chez Paul, « soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc si tu t'appliques à faire grandir les autres, il faut que toi aussi tu grandisses. Et d'ailleurs, je remonte au verset du dessus, donc on est passé du verset 14, on arrive au verset 12, où il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, sois un modèle. Donc Timothée doit s'appliquer et être un modèle. Donc, doit mettre le premier en pratique ce qu'il va faire pour les autres, c'est-à-dire applique-toi à faire grandir les autres et être un modèle pour inspirer les autres à grandir eux aussi en parole, en amour, en foi et en pureté. Alors, je le redis tout simplement, grandis un peu. Grandis dans la communion avec Dieu, parce que c'est en s'approchant de Dieu eh bien, que tout le reste change. C'est quand on se rapproche du feu, eh bien, qu'on se réchauffe et qu'on passe de froid à bouillant. C'est quand on s'approche de la lumière que les ténèbres s'estompent. Une simple décision aujourd'hui, alors qu'on prend les bonnes résolutions du début de l'année, une simple décision aujourd'hui peut changer non seulement le cours de ta vie, mais aussi influencer un grand nombre de personnes autour de toi. Donc aujourd'hui, décide de grandir dans la communion avec Dieu. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.